ce que la goutte emporte. Une leçon d'authenticité et de générosité. Avez-vous déjà entendu l'expression « les premières impressions comptent » ? Cette histoire, inspirée d'un conte indien, explore cette idée avec une profondeur surprenante. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans un récit où une simple goutte de parfum révèle plus qu'un océan de richesse. Cette histoire nous offre une leçon morale puissante sur la différence entre la générosité authentique et celle qui est forcée. Elle met en lumière le contraste frappant entre un geste spontané et une action calculée. Nous allons découvrir l'empereur Akbar, un souverain puissant, et son conseiller avisé, Birbal. Leur interaction illustre parfaitement l'importance cruciale des actions initiales. L'histoire démontre que la générosité forcée ne peut jamais effacer l'impression laissée par une avarice instinctive. C'est la thèse centrale que nous allons explorer ensemble. Un jour, Akbar reçoit un parfum rare et d'une valeur inestimable. Imaginez la fragrance exquise, un véritable trésor olfactif. Malheureusement, un accident se produit, une goutte de ce précieux parfum se répand. La réaction d'Akbar est immédiate. Il s'empresse d'essuyer la goutte. Ce geste, apparemment anodin, révèle une motivation profonde, une avarice inconsciente. Il ne voulait pas perdre même une infime partie de ce bien précieux. Birbal, observateur attentif, remarque l'action d'Akbar. Il comprend immédiatement la signification cachée derrière ce geste impulsif. La goutte devient ainsi un symbole puissant de notre comportement initial, celui qui échappe à notre contrôle conscient. Elle révèle notre véritable nature. Cette simple goutte révèle le véritable caractère d'Akbar, malgré sa richesse et son statut d'empereur. Elle met à nu une part de lui qu'il aurait préféré cacher. Suite à cet incident, Akbar prend une décision radicale. Il fait remplir une baignoire entière de ce même parfum précieux. Un geste extravagant. Son intention est claire. Il veut étaler sa richesse et impressionner son entourage. Il espère ainsi faire oublier l'incident de la goutte. Cette action est une tentative délibérée d'éclipser l'incident initial. Il veut prouver qu'il est généreux, malgré son geste impulsif. Cependant, la nature forcée et artificielle de cet acte est évidente. Il ne s'agit pas d'une générosité sincère, mais d'une démonstration de pouvoir. La baignoire devient alors un symbole de générosité calculée, une tentative de rachat. Elle est l'opposé de la spontanéité de la goutte. La baignoire est une tentative de compenser l'acte initial, de masquer l'avarice révélée par la goutte. C'est une réaction, pas une expression authentique. Malgré l'opulence de la baignoire, elle ne parvient pas à effacer l'impression laissée par la goutte. Le geste initial reste gravé dans les mémoires. Birbal, avec sa sagesse légendaire, commente la situation avec une phrase percutante. Une baignoire entière ne peut récupérer ce que la goutte a emporté. Cette phrase résume le message central de l'histoire. Elle souligne l'importance des premières impressions et la difficulté de les modifier. Elle met en évidence l'impact durable des actions initiales, celles qui révèlent notre véritable nature. Elle laisse une trace indélébile. Elle souligne l'incapacité de la générosité forcée à réparer les dommages causés par un geste d'avarice instinctive. Le mal est fait. Birbal nous rappelle que les actions parlent plus fort que les mots. Un geste spontané en dit plus long qu'un discours élaboré. La véritable générosité, selon Birbal, vient du cœur. Elle est désintéressée et ne cherche pas à impressionner ou à compenser. La générosité forcée ne peut jamais effacer l'impression d'avarice instinctive. C'est une leçon fondamentale que nous devons retenir. La véritable générosité découle d'un désir sincère de partager, de donner sans attendre quelque chose en retour. Elle est authentique et désintéressée. L'histoire souligne l'importance des actions que nous accomplissons sans réfléchir, celles qui révèlent notre véritable nature. Elles sont le reflet de notre âme. La générosité doit venir du cœur, et non d'un calcul ou d'une volonté de se faire bien voir. Elle doit être sincère et désintéressée. Rappelons-nous que la véritable générosité n'est pas destinée à la validation externe, elle est un acte d'amour et de compassion envers les autres. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation où la générosité est de mise, demandez-vous, est-ce que je donne avec le cœur ou est-ce que j'essaie de compenser quelque chose ? La réponse pourrait vous surprendre.
N'oubliez pas, chaque goutte compte. Chaque petite action, chaque geste anodin peut révéler une part de vous-même. Soyez conscient de vos actions et efforcez-vous d'agir avec authenticité et générosité. Maintenant, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Discutons ensemble de cette leçon de vie et inspirons-nous mutuellement à être plus authentiques et généreux. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur l'histoire et la signification de la goutte. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant et éducatif. Ensemble, cultivons un monde où la générosité authentique rayonne plus fort que toute baignoire de parfum.